Euh, Dans cette vidéo, on va voir c'est quoi une base du plan vectoriel. Alors, définition, un ensemble de n vecteurs V1, V2 jusqu'à Vn est dit linéairement indépendant ou non collinéaire si aucun de ces n vecteurs ne peut s'exprimer comme une combinaison linéaire des n-1 autres vecteurs. Alors, pratiquement, pour montrer qu'un ensemble de n vecteurs est linéairement indépendant, on utilise la proposition suivante. Soit un ensemble de n vecteurs V1, V2, Vn, donc un ensemble de vecteurs, on dit que cet ensemble est linéairement indépendant si et seulement si une combinaison linéaire de ces n vecteurs ne peut être égale au vecteur nul que si les coefficients sont tous nuls. C'est-à-dire si j'ai K1 fois V1 plus K2 fois V2 plus donc jusqu'à Kn fois Vn égale au vecteur nul, cela implique que K1 égale K2 égale jusqu'à Kn égale à 0, c'est-à-dire tous les coefficients sont nuls. Application. Donc dans cet exemple, on va voir est-ce que les vecteurs U et V sont linéairement indépendants. U a pour coordonnées 1, 2 et V a pour coordonnées -1, 2. Alors donc, allons pour faire l'application. Donc on va utiliser la proposition. On va dire soit K1, K2, deux scalaires qui appartiennent à R, tel que K1 fois, donc ici on a U et V, donc K1 fois U plus K2 fois V égale au vecteur nul. Alors déjà on connaît les coordonnées de U, c'est 1, 2. Et on connaît les coordonnées de V, c'est -1, 2. Donc on va avoir K1 multiplié par 1, 2 plus K2 multiplié par -1, 2 égale au vecteur nul. Donc le vecteur nul, dans ce cas, c'est 0, 0. Alors, donc on va avoir K1 multiplié par 1 et multiplié par 2. Donc on va avoir K1, 2 K1 plus moins K2, 2 K2 égale à 0, 0. Alors, donc on va avoir un système de deux équations. Donc K1 plus moins K2 égale à 0. Et pour la deuxième équation, c'est 2K1 plus 2K2 égale à 0. Ce qui va donner K1 égale à K2. Donc on va remplacer dans la deuxième équation K1 par sa valeur. Donc on va avoir 2K2 plus 2K2 égale à 0. Ce qui va donner K1 égale à K2. Et cette équation va donner K2 égale à 0. Et par suite, puisque K1 égale à K2, donc aussi K1 est égal à 0. Donc qu'est-ce qu'on peut dire? Cela implique, on peut dire que U et V sont linéairement indépendants. Donc il suffit de supposer qu'il existe des KI qui appartiennent à R, tels que la sommation des KI fois UI égale au vecteur nul. Et après, on va résoudre un système d'équations et pour arriver enfin à ce que les KI sont égales à nul.
Ou bien, si par exemple, j'ai donc deux vecteurs qui sont collinéaires, c'est-à-dire U égale à un certain K multiplié par V, donc ici directement je peux dire que U et V ne sont pas linéairement indépendants parce que ils sont, dans ce cas, ils sont collinéaires. C'est ce que nous avons ici dans la définition, c'est-à-dire les vecteurs qui sont linéairement indépendants, ils doivent être non collinéaires. Si nous avons trouvé des vecteurs qui sont collinéaires, dans ce cas, on va dire qu'ils ne sont pas linéairement indépendants. Alors, donc maintenant, on va passer à une autre définition de la base du plan vectoriel. Ou bien c'est la définition de la base parce que jusqu'à maintenant on a défini juste c'est quoi une famille ou bien un ensemble de vecteurs qui est linéairement indépendant. Alors deux vecteurs forment une base du plan vectoriel si et seulement si ils sont linéairement indépendants. Et on admet le résultat suivant, soit E et F, deux vecteurs linéairement indépendants, ils forment une base du plan vectoriel. Alors on peut exprimer n'importe quel vecteur V qui appartient au plan vectoriel sous la forme V égale à X multiplié par le vecteur E plus Y multiplié par le vecteur F. Dans ce cas, nous avons X et Y, ce sont des réels et on les appelle les coordonnées de V dans la base EF. Alors, une base de R carré est toujours formé d'un ensemble de vecteurs linéairement indépendants. Dans cet exemple, soit B, une base qui est formée de deux vecteurs E1 et E2 et V un vecteur dans R2. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on a? On a V, elle est égale à 3E1 plus 2E2. Donc, j'ai ici E1 et j'ai E2. Et nous avons E1 et E2. Donc, il n'y a pas ici un angle droit. Donc, ce n'est pas un repère qui est orthonormé. Et de plus, on a la norme de E1. Ce n'est pas la norme de E2. N'est pas égale à la norme de E2. Mais on a V, elle est égale à 3E1. C'est-à-dire, on va multiplier E1 par 3. Plus E2 multiplié par 2. Et la somme de ces deux vecteur va donner V. Dans ce cas, on va dire que les coordonnées de V dans la base E1, E2 sont 3, 2. Donc, les coordonnées dépendent de la base dans laquelle on exprime le vecteur. Base du plan vectoriel, base canonique de R2. Donc, dans le cas où nous avons l'angle entre I et G est un angle droit et de plus on a la norme de I égale à la norme de J égale à 1. Cette base, on l'appelle la base canonique de R2. Bien, ça c'est un repère orthonormal. Donc la base formée par le vecteur I et par le vecteur G s'appelle la base canonique de R2. On note la base canonique de R2, B indicée par donc c'est le vecteur I et le vecteur G. On a alors le vecteur I, il est égal à 1, 0 dans la base, c'est-à-dire les coordonnées de I, c'est 1, 0 dans la base canonique et les coordonnées de G, c'est 0, 1 dans la base canonique. Alors pourquoi? Parce que tout simplement I, il est égal à 1 multiplié par I plus 0 multiplié par G. Et on a G, elle est égal à 0 multiplié par I plus 1 multiplié par G. Alors maintenant, on va voir le déterminant de deux vecteurs du plan. Alors, par définition, le déterminant de deux vecteurs du plan est le scalaire donné par la formule suivante. Le scalaire, c'est-à-dire, ce n'est pas un vecteur. Il appartient à R. Si U est de coordonnées x, y et v est de coordonnées x', y', alors le déterminant de U et v, et donc il s'écrit sous cette forme, il est égal à x multiplié par y' moins y ou bien x' multiplié par y. Alors pour cette remarque, donc on peut interpréter géométriquement le déterminant entre deux vecteurs V1 et V2 comme étant l'aire du parallélogramme défini par ces deux vecteurs.
Alors, donc maintenant, on va faire une petite application, démontrer que si les deux vecteurs U de coordonnées x, y et V de coordonnées x', y' sont collinéaires, alors leur déterminant est nul. Donc, on va faire la démonstration. Alors, on a le vecteur U et les deux coordonnées x, y. Et le vecteur V est de coordonnées x', y'. Donc, on a U et V sont collinéaires. C'est-à-dire qu'il existe un certain scalaire, un certain cas qui appartient à R, tel que U égale à K multiplié par V. Alors, dans ce cas, on va avoir donc les coordonnées de x ou bien de U, x, y, elle est égale à K multiplié par x', y'. Dans ce cas, je vais avoir x égale à K multiplié par x' et y égale à K multiplié par y'. Alors, d'une autre part, on a le déterminant de UV. On va le calculer et s'écrit sous cette forme x, y, x', y'. Alors, on va remplacer x et y par leur valeur. Donc, on va avoir ici kx', ici ky'. Donc, ici c'est x', y'. Ce qui est égal à kx', y', moins, donc ça multiplié par ça, moins ça multiplié par ça, donc kx', y'. Donc ça, ce sont les mêmes valeurs. Ça, elle est égale à 0. Donc ici, on a démontré que le déterminant de deux vecteurs qui sont collinéaires, il est égal à 0. Donc, pour démontrer que deux vecteurs sont collinéaires, on peut calculer leur déterminant. Si on trouve qu'il est égal à 0, on peut dire que ces deux vecteurs sont collinéaires. Donc, on va entamer notre partie dans la vidéo suivante, Inch'Allah, concernant l'étude analytique du produit scalaire et application.